Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. La campagne électorale en vue de la présidentielle en République du Congo s'est ouverte ce 28 février. Pour l'occasion, votre chaîne panafricaine NCA a déployé une forte équipe au Congo pour vous faire vivre les temps forts de cette campagne. Et c'est dans notre édition spéciale NCA au cœur de la campagne. Allons dans ce premier numéro NCA au cœur de la campagne à la découverte des 7 candidats en lice. Et c'est le président sortant Denis Sassou Nguesso qui ouvre le bal avec un reportage réalisé par la rédaction NCA. Dans l'arène politique congolaise, il est le visage de la constance. À 82 ans, le président sortant Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, aborde cette campagne avec l'assurance de celui qui a façonné les contours du Congo moderne. Pour le candidat du PCT, le Parti congolais du travail, l'enjeu de ce scrutin dépasse la simple réélection. Il s'agit de sanctuariser la paix, la stabilité et de poursuivre la marche vers l'émergence. Il faut qu'il y ait pour notre pays, pour Pointe-Noire, pour Brazzaville, pour tous les départements, il faut qu'il y ait paix et sécurité. Et moi, je suis heureux de constater que la paix et la sécurité règnent dans notre pays au moment où nous lançons cette campagne électorale. Ses partisans voient en lui l'architecte de l'unité nationale, le seul capable de piloter le navire Congo dans un contexte international marqué par des turbulences de tout genre. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour porter officiellement notre soutien à la candidature du président Denis Sassou Nguesso, un homme d'expérience et de paix, opiniâtre, tenace, engagé, déterminé et toujours prêt à affronter vent et marée. Le bilan du quinquennat qui s'achève est au cœur du nouveau pacte qu'il propose à ses compatriotes. Des infrastructures de transport à l'interconnexion régionale, le président sortant martèle que les fondations sont désormais posées pour une diversification réelle de l'économie. Et justement, l'homme de l'expérience, c'est Pointe-Noire, la capitale économique, qu'il a choisi pour son premier meeting ce 28 février. Par milliers, les Congolais ont répondu avec ferveur à son appel, où il les a invités d'ailleurs à lui accorder les suffrages les 12 et 15 mars prochains. À 2 semaines du scrutin du 15 mars, le président sortant Denis Sassou Nguesso lance sa campagne depuis Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Fort de sa longue expérience d'homme d'État, le candidat président entend miser sur son bilan et promet une nouvelle phase de développement congolais. Devant ses partisans et sympathisants réunis pour l'ouverture officielle de la campagne, le chef de l'État place le port de Pointe-Noire au cœur de sa future politique de construction et de réhabilitation des infrastructures. Le port de Pointe-Noire est l'un des plus grands ports africains en eau profonde de la côte atlantique. C'est ce grand port qui donne à notre pays sa vocation de pays de transit. Voilà pourquoi je proclame que le port de Pointe-Noire va connaître toujours un grand développement. Un message axé sur les infrastructures, modernisation du port, réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, corridor routier vers les pays voisins, des projets présentés comme les moteurs d'une croissance régionale. Le président promet aussi des retombées directes pour la jeunesse, principale cible de son discours. Créons des écoles de primaires, secondaires. Nous allons construire après Luango, Université Luango, nous construirons pour ce pays d'autres universités pour la jeunesse. Zone économique spéciale, industrie, agriculture mécanisée, autant de leviers avancés pour lutter contre le chômage.
Le défi reste encore majeur, diversifier davantage l'économie afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Mais c'est surtout la stabilité qu'a mise en avant le candidat Denis Sassou Nguesso ce 28 février à Pointe-Noire, condition essentielle pour tout développement. Engageons-nous dans la paix et la sécurité, dans la voie du développement. Accélérons, nous allons accélérer la marche. Un argument central pour un dirigeant qui se présente comme le garant de l'ordre face à une opposition fragmentée. Le candidat évoque également les ressources stratégiques autour de Pointe-Noire, gaz, potasse, phosphate, avec l'ambition de faire du Congo un futur producteur d'engrais pour l'Afrique. À Pointe-Noire, le candidat Denis Sassou Nguesso joue la carte de la continuité et des grands projets. Un discours qui a reçu l'adhésion de ses partisans, venus par milliers à sa rencontre. Et si on parlait à présent des figures de l'opposition, il en est une. Joseph Kinyubi-Kyabungu, le député et leader de la chaîne, son parti politique, l'homme tente une nouvelle fois l'aventure présidentielle et entend s'appuyer sur sa solide expérience parlementaire pour convaincre les électeurs. C'est un sujet portrait réalisé par la rédaction d'NCA. Si la politique était une horloge, Joseph Kinyubi-Kyabungu en serait l'un des rouages les plus endurants. Député de Sibiti depuis plusieurs législatures, il a fait du Palais des Congrès sa seconde demeure. Pour ses partisans, son ancrage parlementaire n'est pas qu'un titre, c'est une garantie de compétence. Cette stature de sage de l'Assemblée lui confère une respectabilité qui traverse les clivages, faisant de lui un opposant modéré, mais techniquement redoutable. Au cœur de sa stratégie se trouve la chaîne, une organisation qui est bien plus qu'un parti politique, c'est son socle de solidarité. Je prends l'engagement ferme de gouverner autrement notre pays avec vous et pour vous. Toutefois, je ne viens pas avec des promesses creuses. Je ne viens pas comme un sauveur, mais comme un serviteur de la nation qui vous propose un nouveau chemin. À travers ce mouvement, le député a su tisser des liens indéfectibles avec sa base électorale, prônant une union de forces vives du pays. Son slogan implicite, la cohésion nationale par le maillage social. L'angle de sa campagne est clair, transformer l'expérience législative en efficacité exécutive. Face au poids lourd de la politique congolaise, il se présente comme l'alternative de la stabilité et du droit. Joseph Kinyubi-Kyabungu incarne cette opposition parlementaire qui croit encore aux institutions. Ni radical, ni complaisant, il avance avec la certitude que le changement viendra par le respect des lois de la République et la satisfaction des besoins des Congolais. Focus à présent sur un habitué de la compétition électorale. Le président du Parti pour l'action de la République, Angios Nganga Egombe, revient pour la 4e fois dans la course à la magistrature suprême avec au cœur de son discours la justice sociale. Pour comprendre les motivations de ce candidat, notre équipe déployée à Brazzaville nous revient sur son parcours. Regardez. Ténacité et persévérance, deux qualités qui pourraient être attribuées à Angios Nganga Egombe, candidat à l'élection présidentielle congolaise. Après 2009, 2016 et 2021, le président fondateur du Parti pour l'action de la République brigue pour la 4e fois la magistrature suprême. À l'approche du scrutin du 15 mars, le candidat propose aux Congolais un projet de société axé sur plusieurs piliers, parmi eux l'éducation, la santé, la sécurité ou encore la justice pour tous. Quand les enfants sont canalisés vers l'école, le défaut aujourd'hui, c'est que même si tu as le diplôme, alors, et tu es formé, tu viens, l'État ne s'en occupe pas. Originaire du Nord, Angios Nganga Egombe se tourne d'abord vers l'économie avant de se lancer en politique. Ancien inspecteur des douanes puis homme d'affaires, il fonde son parti, le PAR, qui d'après lui est la première formation politique à avoir organisé des primaires au Congo. Je suis candidat élu par les primaires démocratiques de notre parti. Les autres, je ne peux pas leur demander de faire comme moi. Pour cette 4e candidature consécutive, Angios Nganga Egombe devra redoubler d'efforts pour convaincre les Congolais, comme en témoigne son score à la présidentielle de 2021, soit 0,18% des suffrages.
C'est le visage du mouvement républicain nouveau venu dans cette arène de poids lourds. Destin Gavette se présente comme l'incarnation d'une opposition jeune et surtout dynamique, portée par des valeurs d'éthique, de transparence et de modernité. Eunice Moukika nous fait découvrir le parcours de ce candidat dans ce reportage. Originaire de Dolissi dans le Niari, Mélène Destin Gavet Elingo s'impose comme le nouveau visage du mouvement républicain. Ingénieur géologue de formation, le trentenaire a choisi de mettre son expertise au service de la politique avec l'ambition de représenter une génération décidée à rompre avec les pratiques anciennes. Depuis 2017, il préside le mouvement républicain et en décembre 2024, il a été officiellement investi candidat à la présidentielle de mars 2026. Pour ses partisans, il incarne une dynamique de modernisation et d'émergence portée par la jeunesse et par une volonté de transparence dans la gouvernance. Marié et père de 4 enfants, Destin Gavet se présente comme un homme de valeur, attaché à l'éthique et à la responsabilité. Il met en avant la nécessité de construire un Congo nouveau où l'innovation et la participation citoyenne deviennent des piliers essentiels. Nouveau venu sur la scène nationale, il est déjà une figure centrale de l'opposition. Son défi, transformer l'énergie de son mouvement en véritable alternative politique capable de convaincre au-delà de ses rangs et donner un nouvel élan au pays. C'était NCIA au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo. Dans nos prochaines éditions, vous suivrez les portraits des autres candidats. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes.